Quand j'étais lycéen, je prenais le bus tous les matins pour rejoindre mon établissement scolaire. Les cours commençaient à 8h30, je prenais donc le bus aux alentours de 7h du matin. J'habitais en pleine campagne, et je devais marcher quelques kilomètres pour rejoindre l'arrêt de bus. Il y avait très peu de monde à cet arrêt, et personne ne se parlait. Très souvent, je m'asseyais sur une place au fond et je restais silencieux. J'adorais prendre le bus, même si j'étais crevé en me levant le matin. Le trajet durait une vingtaine de minutes, je pouvais donc écouter de la musique avec mon téléphone. Je regardais toujours par la vitre ce qu'il se passait dehors, cela me détendait. Le chauffeur, un type d'une cinquantaine d'années, toujours souriant, prenait le temps de saluer chaleureusement tous ses passagers, même s'il ne parlait pas. L'ambiance dans ce bus n'était pas folle, mais j'appréciais ces moments passés dedans. Habituellement, j'étais jamais en retard. Je me levais toujours 15 minutes avant que mon réveil sonne. Mais ce matin-là, j'ai dormi plus longtemps, et mon réveil n'a jamais sonné. Je me suis réveillé à 6h45. En voyant l'heure sur mon téléphone, j'ai bondi du lit avant de me précipiter dans la salle de bain. Je me suis brossé les dents à toute vitesse avant de m'habiller. J'ai préparé mon sac à l'arrache sans même regarder si j'avais tous mes cours. Mes parents étaient partis au travail depuis bien longtemps, j'allais devoir courir pour tenter d'arriver à temps au bus. J'ai fermé la porte de la maison à clé avant de me mettre à courir. J'ai traversé mon village à vive allure, les rues étaient désertes à cette heure-ci, et cela m'arrangeait, car je n'avais pas à attendre devant les passages piétons qu'un automobiliste me laisse passer. Il y avait beaucoup de brouillard, et je voyais quasiment rien devant moi. Au bout de quelques minutes de course, je pouvais voir 2 phares rouges traverser le brouillard. C'était le bus. J'ai couru pour le rattraper. J'étais loin derrière lui, et le chauffeur ne pouvait pas me voir. Le bus a finalement démarré avant de disparaître dans la purée de bois. « Fais chier !» ai-je beuglé en tapant du pied contre le sol. Je n'avais plus qu'à marcher pour rejoindre le lycée. Je ne pouvais pas retourner chez moi, mes parents m'interdisaient de sécher les cours, alors je devais y aller à pied. Tout en marchant, je m'inventais une excuse afin de justifier mon retard. Je me creusais la tête, mais j'avais aucune idée. J'étais jamais en retard d'habitude. J'étais bien irrité, et le temps n'arrangeait rien. Il faisait froid et le brouillard ne voulait pas se dissiper. Je venais de quitter le village et je marchais dans l'herbe humide au bord de la route. Je connaissais vite fait l'itinéraire, je me faisais aucun souci pour l'orientation. Je jetais quelques coups d'œil à mon téléphone afin de regarder l'heure. Mon estomac se nouait un peu plus à chaque fois. Mais au bout de quelques minutes à marcher sur cette route déserte, j'ai aperçu quelque chose. C'était un arrêt de bus. Il était en piteux état. Ses vitres où étaient habituellement collées diverses affiches étaient fissurées, son toit de tôle était plié en deux et son banc avait été arraché. Je me suis approché avec une lueur d'espoir au fond de mon cœur. Je comptais attendre le bus et demander au chauffeur s'il passait au centre-ville, car mon lycée se trouvait en plein milieu. Je me sentais toujours aussi stressé malgré tout. Il y avait des gens qui attendaient près de cet abri. 2 femmes d'une trentaine d'années, un homme un peu plus jeune et un autre baraqué se rapprochant de la cinquantaine. Tous attendaient devant, très près de la route, tous en ligne. Ils étaient très étranges, ils étaient incroyablement pâles et leurs yeux étaient vitreux. Je m'approchais prudemment afin de me glisser derrière eux, et ils ne m'avaient même pas remarqué. Ils se tenaient comme des piquets, les bras le long du corps. Ils ne semblaient même pas respirer. J'étais terriblement mal à l'aise, mais je devais faire avec. Quelque chose d'autre me troublait. Je n'avais jamais vu cet arrêt de bus auparavant. Pourtant, je passais tous les jours devant. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête avant que je n'entende le bruit d'un moteur essoufflé. De gros phares jaunes ont percé le brouillard, et un gros bus de la compagnie des transports s'est garé juste devant nous. Le bus était classique. Il était blanc, avec le nom de la compagnie sur ses 2 flancs, ainsi que derrière. Il y avait une grosse étiquette jaune qui indiquait sa ligne, la ligne 12. Les portes se sont ouvertes, en produisant un grincement dégueulasse, et les gens se sont engouffrés à l'intérieur. J'ai posé le pied sur la première marche avant de regarder le chauffeur. Il semblait vieux, il avait de longs cheveux blancs et une calvitie. Il souriait de ses dents jaunes, certaines noires, il portait un uniforme de la compagnie que je n'avais jamais vu auparavant. Je lui ai demandé d'une voix un peu hésitante s'il passait par le centre-ville. « Nous nous arrêtons partout », m'a-t-il répondu d'une voix presque cartoonesque, en souriant de toutes ses dents. Je trouvais ce type assez malsain, son sourire était laid et ses yeux vicieux. Je l'ai remercié avant de monter. J'ai entendu les portes se refermer derrière moi. Il y avait peu de monde dans ce car. Tout le monde était silencieux, mais surtout,
Tous ces gens étaient pâles, avec des yeux vides. Je me suis installé au fond, j'ai branché mes écouteurs avant de lancer la musique. La ville voisine était à une vingtaine de kilomètres. Les sièges semblaient vieux, ils étaient usés et certains déchirés. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Mais je m'en fichais pas mal, je ne m'attachais jamais. Le bus roulait à bonne allure et j'espérais arriver quelques minutes après la sonnerie. Au moins, j'avais juste à expliquer que mon bus était arrivé en retard. L'intérieur du véhicule était particulièrement sale. Le sol était boueux, presque vaseux, le dos des sièges était éclaté et une odeur d'œuf pourri se dégageait de partout. Il y avait de petites vitres à coulisser afin de laisser passer l'air. Je me suis levé de mon siège afin d'ouvrir celle qui était à ma gauche, mais elle était bloquée. J'ai donc essayé celle de droite, mais elle était bloquée également. J'ai finalement laissé tomber et me suis mis à inspecter le bus. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de marteau pour exploser les vitres en cas d'accident. Normalement, ces équipements, comme les ceintures de sécurité, étaient obligatoires, et ils le sont toujours d'ailleurs. Il n'y avait aucune consigne de sécurité à l'avant, ni même d'extincteur. Je me posais beaucoup de questions. Le bus s'était arrêté une première fois au bord d'un champ, où se tenaient 3 personnes, toutes blanches comme des cachets, puis au bord d'une route, où attendait une femme tenant un bébé dans ses bras, puis au bord d'une voie ferrée, inutilisée depuis fort longtemps. Il y avait tout type de passagers, des vieux, des mamans, des enfants, et même des jeunes de mon âge. Tous se mettaient à l'avant du bus. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Le trajet prenait énormément de temps. Il était 8h21 lorsque le bus s'est arrêté aux abords d'une forêt. J'ai retiré mes écouteurs, pensant qu'il y avait un problème mécanique, mais personne ne semblait s'inquiéter, pas même le chauffeur. En revanche, il regardait dans son rétroviseur intérieur. Et c'est moi qui le regardais, avec ses grands yeux vitreux. Un frisson a parcouru tout mon corps, puis les portes se sont ouvertes. Sa voix s'était élevée de l'avant du bus. « C'est ton arrêt, mon garçon !» a-t-il prononcé de sa voix de dessin animé, tout en souriant. Je lui ai répondu que mon arrêt était au centre-ville, et lui m'a soutenu que je devais descendre ici. Il commençait sérieusement à m'énerver. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, j'ai vu 2 hommes baraqués sortir de la forêt. L'un était grand et barbu, vêtu d'une chemise à carreaux rouges, et l'autre type chauve avec une bague sur chaque doigt. Ils se sont approchés avant de pénétrer dans le bus. Je me suis assis, pétrifié de peur. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient, mais j'étais de plus en plus inquiet. Et personne ne réagissait. Les gens restaient neutres, comme si tout était normal. J'ai entendu le chauffeur parler avec les 2 hommes. Tous les 2 avaient des voix extrêmement rauques, et ils parlaient à voix basse. Mais en tendant l'oreille, j'ai pu entendre le chauffeur dire « Il est au fond du bus ». J'ai sursauté avant de me recroqueviller sur le siège, afin qu'ils ne puissent pas me voir. J'ai entendu les pas lourds des 2 hommes se rapprocher à vive allure. Je me suis donc glissé sous les sièges de devant avant de ramper sous les autres. Je pouvais voir les jambes des passagers immobiles. Même les enfants se tenaient à carreaux. Mon cœur battait de plus en plus vite, je le sentais sortir de ma poitrine. J'ai entendu les 2 hommes suivis du chauffeur passer tout près de moi. Je me suis hâté pour rejoindre l'avant du bus et me casser en vitesse. Je me dépêchais tellement que je cognais les jambes des passagers sur mon passage. Mais ils ne réagissaient pas. Ils voyaient un mec passer sous leurs jambes et cela ne leur faisait aucun effet. On aurait dit qu'ils ne me voyaient pas. Une fois au niveau de la sortie, je suis sorti d'en dessous du premier siège. « C'est bien ton arrêt, mon garçon !» a prononcé le chauffeur au fond du bus. Je m'étais retourné vers lui. Je ne sais toujours pas pourquoi. J'allais m'enfuir, mais mes jambes s'étaient bloquées en entendant le son de sa voix. Il me regardait avec un air moqueur, tout en rigolant. Puis j'ai vu les 2 hommes courir pour me rattraper. Je me suis précipité hors du bus et je me suis enfui en courant. Je voulais pas m'enfoncer dans les bois pour les semer, c'était sûrement un piège. Je les entendais courir derrière moi. J'ai donc accéléré avant de les semer une bonne fois pour toutes. J'ai entendu une dernière fois la voix du chauffeur. « C'est notre arrêt à tous, mon garçon !» Je suis rentré chez moi en courant. J'ai fermé la porte à clé et je me suis effondré sur le canapé. Je ne réalisais pas ce qu'il venait de se passer. Tout était allé si vite. Je me suis réchauffé les mains à l'eau tiède avant de m'asseoir sur le canapé sans un mot. Je suis resté enfermé chez moi toute la journée. Quand ma mère est rentrée aux alentours de 17h, elle m'a hurlé dessus. Elle avait eu un coup de fil du lycée signalant mon absence. Je ne lui ai rien dit à propos de ce qu'il s'était passé. Je lui ai juste dit que j'avais raté le bus. Depuis, j'ai repris une fois le bus, le lendemain, pour aller en cours. Et pour la première fois, j'ai parlé à notre chauffeur, qui avait toujours son grand sourire. Ce sourire qui me mettait mal à l'aise.
Je lui ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions. Il m'a dit que oui, et que nous pouvions parler pendant qu'il conduisait. Je lui ai alors demandé s'il connaissait le chauffeur de la ligne 12. Son sourire s'est décomposé pour la première fois. Il m'a demandé comment je connaissais l'existence de cette ligne. Je lui ai répondu qu'on m'en avait parlé. Il m'a répondu d'une voix étrange que la ligne 12 avait été suspendue depuis presque 8 ans. Quand je lui ai demandé pourquoi, il ne m'a pas répondu. Nous étions restés tous les deux dans le silence. Et depuis, je n'ai plus jamais pris le bus. J'ai passé mon permis, et tous les jours je passe devant l'endroit où était l'arrêt maudit. Mais il n'y a plus rien. J'accélère toujours lorsque je passe devant. J'évite de prendre les chemins qu'avait pris le bus de la ligne 12 et de passer devant la forêt. Qui sait, le bus rôde peut-être encore à la recherche de ses prochaines victimes.